Salut les amis, bienvenue à vous sur la chaîne. Comme d'habitude pour la quotidienne, on va aller voir ensemble les messages pour ce vendredi 6 février 2026. J'espère que vous allez super bien. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires et celles qui partagent aussi mes vidéos. Allez, sans plus attendre, on va aller voir le message avec, comme d'habitude, le féminin sacré. On va aller voir la déesse qui va nous accompagner. Et nous avons Lala, la sainte de la parole orale, celle qui exprime des choses. Alors, qui est-elle? Lala incarne la puissance et le pouvoir des mots pour créer notre propre réalité. Elle était la poétesse mystique vivant au Cachemire au XIVe siècle. Elle fut mariée à l'âge de 12 ans, mais ce fut une épouse extrêmement malheureuse. Elle quitta sa maison à 24 ans pour faire la renonciation. Elle devint une shaivite ou une adepte de Shiva. Lala marchait nue dans les rues, en dansant et en récitant des poèmes d'amour au divin, ne portant que les marques de la dévotion à Shiva sur le front. Elle est la créatrice de la forme de poésie mystique appelée Vax, c'est-à-dire parole ou voix. Les vers de la poésie de Lala sont considérés comme les premières compositions de la langue cachemire. Ces paroles reflètent la vérité spirituelle de non-dualité qu'elle expérimenta en tant que mystique. Le dessus ou dessous ne sont qu'un. Grâce à sa poésie, elle trouva l'unité en toutes choses et la liberté qui s'ensuit. La langue cachemire est parsemée de ses pensées. Elle est connue comme prophétesse sainte ou même avatar. Bien qu'illettrée, elle utilisait le pouvoir inhérent à chaque mot pour transcender la dualité et entrer dans un état d'union béate avec le divin. Et donc, quand notre âme choisit cette carte. Les mots ont le pouvoir de changer notre réalité ou de contribuer à la renforcer. Louise Hay, la fondatrice de la maison d'édition Hay House aux États-Unis, se tourna vers moi lors d'un dîner et me regarda droit dans les yeux pour déclarer « Chaque mot que tu dis est une affirmation. » Peut-être l'une des principales leçons spirituelles à retenir. Si nous ne sommes pas séparés de notre âme et si notre âme n'est pas séparée du divin, nous avons le pouvoir de co-créer notre vie. Lala nous invite à prêter une grande attention à chacune de nos pensées intérieures et à ce que nous disons sur nous-mêmes aux gens que nous aimons. Elle est ce qui permet à l'âme de reconnaître que chacune de nos phrases est une prière. Si nous voulons davantage d'amour et de lumière, davantage de cette joie et de cette liberté qui élargit notre capacité à être présente dans le monde, Lala nous rappelle que nous pouvons devenir les auteurs de notre réalité dès maintenant. Nous pouvons donner vie à nos désirs par la parole. Lala nous rappelle que nous sommes si puissantes que le fait de changer les mots utilisés pour nous décrire peut changer la trajectoire de nos vies. Choisissons de focaliser notre attention sur chaque affirmation avec « je suis ». Il nous devient possible d'imprégner nos vies du nectar à notre disposition quand nous agissons dans la vérité de qui nous sommes. Nous sommes non séparés du divin. Méditation de la voix. Quels sont les mots les plus puissants que je puisse utiliser souvent maintenant? Et l'intention, chaque mot que je prononce devient une prière. Je suis auteur de ma propre histoire. Oui, moi je sens ici qu'il y a des personnes qui vont exprimer des choses aussi. Peut-être par la prière ou peut-être direct ou dire des vérités, pourquoi pas. Ou quelqu'un qui a peut-être déjà prononcé des vérités. Alors, l'énergie principale, on a le roi de Michael, et en d'autres paquets, on a le 2 de Michael. Il y a eu une dualité au niveau de l'esprit ici. Là, je pense que on peut avoir affaire à quelqu'un avec un caractère très autoritaire, avec des principes bien cadrés, quelqu'un qui veut réussir, quelqu'un de très ambitieux ici, ou à la limite qui veut se faire respecter.
Voilà. Donc, je pense qu'ici, soit vous avez affaire à quelqu'un avec cette posture, ou soit c'est vous. Je pense plutôt que c'est quelqu'un qu'on pourrait avoir face à nous, parce qu'ici on a les fausses promesses et les démarches écrites. Déjà, on pourrait faire appel peut-être à quelqu'un qui peut représenter la loi aussi. C'est vrai que le roi d'épée peut représenter une figure d'autorité, un avocat, un juge, un médiateur, quelqu'un qui représente la justice aussi. Peut-être qu'il y en a qui sont dans ces démarches-là, d'engager une procédure par rapport peut-être à des fraudes ou à des fausses promesses, ou des personnes qui ont profané des écrits ou profané des mensonges, peu importe. Ça pourrait être ça aussi. Ça peut être aussi une décision, une situation à régler de plus juste, de plus équitable, des démarches ou des écrits qui peuvent avoir un impact aussi sur le monde qui nous entoure, les personnes qu'on aime aussi. Ça peut être des paroles qui touchent, ça peut être quelqu'un qui exprime des choses avec des paroles qui peuvent toucher aussi, et qui peuvent aussi permettre une prise de conscience, pourquoi pas, et qui permettent aussi de pouvoir prendre une nouvelle orientation, une nouvelle décision. Ça peut être un orateur ou une oratrice qui exprime des choses, qui dit des choses, des vérités, et qui permet un déclic ou une compréhension, ou une prise de conscience. Pourquoi pas? Ça peut être par l'écriture, ça peut être par la parole, ça peut être par un mot. C'est soit au niveau juridique ici, ou soit une personne qui exprime des choses dans la vérité aussi. Et ça permet ici de ressentir, on a la carte du ressentir le monde, et en d'autres paquets on a le baiser de la rose. Ça permet aussi de pouvoir, une prise de conscience, de pouvoir... il y a de la sensibilité, je trouve, un petit peu dans ce tirage. On est sensible par rapport à ce qu'on entend, ou ce qu'on a dit, ou quelqu'un aurait dit quelque chose aussi. Il y a peut-être eu cette notion aussi pour certains, avec les fausses promesses, d'être... il y a eu des personnes fausses, du faux semblant ou quelque chose comme ça. On a peut-être écouté son intuition aussi, et puis il y a quelque chose qui n'était peut-être pas adapté, qu'il fallait peut-être refaire ou changer, modifier peut-être au niveau du comportement, ou au niveau d'un contrat, ou au niveau d'un accord aussi. C'est comme si on ressentait qu'il y avait quelque chose qui pouvait avoir aussi un impact sur l'environnement, que ça pouvait engendrer ici quelque chose de pas très orthodoxe. J'ai l'impression ici qu'on veut peut-être avoir envie de faire différemment, de changer complètement aussi, même au niveau des énergies. Alors, tarot des sorcières, on a la carte de la tempérance qui nous parle ici de peut-être conciliation, compromis. Ça nous parle aussi de retrouver de l'équilibre, de quelque chose de plus fluide pour d'autres. Alors, on a un 6 de coupe, 5 de bâton, cavalier de bâton, le pendu, 3 d'épée, il n'arrête pas de sortir en ce moment, le diable, 4 de coupe, la lune et le fou. Bon, je vais essayer de donner le maximum d'exemples. Je vous disais tout à l'heure que le roi de Michael peut représenter une figure d'autorité. Quelqu'un qui a un caractère assez
très autoritaire. On a l'empereur qui sort ici aussi. Le chef de famille, quelqu'un, ce côté très patriarcal là. Ça peut être vous qui reprenez aussi le contrôle sur votre vie, hein, qui vous mettez en mode leadership ici. Vous protégez, vous reprenez aussi votre pouvoir pour d'autres, pour retrouver votre équilibre aussi. Alors, premier message, moi, alors la lune, je peux la représenter comme la maman. Elle peut représenter le côté maternel aussi. Maternel, maternant. Moi, j'ai quelqu'un ici qui veut soit partir, oser prendre un risque, oser changement, oser tenter du changement par rapport à de la toxicité et de la souffrance qu'il y a eu. En lien peut-être avec le passé ou les enfants. Il y a eu de la dualité, il y a eu des conflits ici en lien avec les enfants, quelque chose en lien avec le passé ou l'enfant, un enfant. Et j'ai l'impression ici qu'on veut passer à l'action, qu'on veut faire bouger les choses. On veut reprendre, on veut apporter du changement par rapport à des désaccords ou des conflits qu'il y a eu en lien avec des histoires du passé ou avec les enfants, ou qui a eu un impact sur l'environnement familier, ou le bonheur dans une famille. J'ai l'impression ici qu'on se repositionne. Soit on se repositionne, moi pour moi il y a eu du sacrifice aussi, hein. Il y a eu énormément de sacrifices. Soit on se repositionne, soit on lâche prise. Ou soit on a un nouveau point de vue par rapport à de la souffrance qu'il y a eu. Mais je pense qu'ici, ça serait plutôt un transit de vie, hein. Par rapport à de la souffrance, par rapport à des blessures, par rapport à des trahisons. On a eu affaire à quelqu'un de très toxique ici, hein. Il y a eu quelque chose de difficile. Il y a peut-être eu même à un moment donné besoin de se protéger fortement. C'est quelque chose qui a duré depuis un certain temps, hein, avec le 4 de coupe. Ça nous a même... il y a cette énergie de culpabilité. Des enfants qui ont souffert aussi, de rejet, pourquoi pas, d'abandon. Et je pense qu'ici, on a mis le doigt sur quelque chose qui était sombre aussi. Et puis on écoute son intuition avec la lune, hein, on écoute ses ressentis. Peut-être qu'à la lune, il y a eu un déclic aussi. Là, la lune qui s'est passée il n'y a pas très longtemps, qui nous permet ici de tenter quelque chose. Si c'est pas du relationnel, ça peut être par rapport à des démarches écrites aussi, par rapport à des histoires du passé. Peut-être qu'il y a eu des désaccords par rapport à un ancien contrat, quelque chose qui avait été mis en place dans le passé. J'ai quelqu'un, moi, ici, qui va faire bouger les choses. Je pense ici qu'il va essayer d'apporter des nouvelles idées. Ça bloque, donc forcément là, il faut essayer d'apporter des solutions, des idées nouvelles, parce que ça bloque. Parce qu'on ne peut pas continuer à rester dans de la souffrance, dans des potentielles destructions, dans quelque chose de toxique. On sait que c'est pas bon, hein. 3 d'épée à côté du diable, c'est très très toxique. Ouais, il y a quelque chose de malsain, voilà. Et ça nous empêche, c'est comme si on reproduisait un peu les mêmes schémas, quoi. Et puis là, je pense qu'on a besoin qu'on nous éclaire un petit peu tout ça avec la lune. Peut-être qu'il y a des choses qui vont être révélées, hein, à la lune, justement, ou après. Ça peut être, il y a peut-être eu des cachotteries ici, des mensonges, des secrets. C'est le côté sombre aussi, la lune, hein, tout ce qu'on n'arrivait pas à voir. Peut-être que là, on va essayer d'aller chercher, justement. Il y en a, ils vont essayer de dépasser leur peur aussi pour essayer de
passer quelque chose. Mais il y a quelque chose avec une figure d'autorité ici, si ça vous parle. Le chef d'entreprise, vous, si vous reprenez le contrôle sur votre vie, ou, ouais, de la domination peut-être. Parce on voit avec le magicien ici qu'on veut quelque chose d'autre. On souhaite quelque chose d'autre. On veut réaliser quelque chose d'autre. Quelque chose de mieux. Où il y aura du bonheur, de la joie, de la réussite. On va pouvoir peut-être retrouver de la lumière aussi. Ou plus de vitalité. Mais ici, il y a besoin de couper avec quelque chose, on a la mort. La mort pour une renaissance, bien sûr. Il y a quelque chose à arrêter qui va permettre ici de retrouver de la joie, du bonheur. On a une énergie d'avoir envie d'évoluer aussi, hein, d'avancer. Pour d'autres, on a envie de retrouver son pouvoir, son plein pouvoir. Il y a une position aussi, il y a une position par rapport à un nouveau projet qui vous emmène à un succès ici, hein, et qui va mettre fin à un cycle difficile. Le magicien, c'est celui qui a le pouvoir de transformer tout ce qu'il veut aussi, de changer tout ce qu'il veut. Alors ça pourrait être nous, l'énergie de l'empereur. On a une envie de faire quelque chose de plus équilibré aussi pour nous, hein, avec la tempérance. On a quand même 4 arcades majeures qui se suivent ici, hein. Là, il pourrait y avoir dans les prochains jours quelque chose de super important qui arrive. Mais ça va passer par une prise de décision, une prise de conscience, quelqu'un aussi qui va exprimer des choses ou faire bouger une situation. Allez, on poursuit. On va regarder avec j'avais envie de prendre l'oracle des miroirs. Allez. Ça va. Alors n'oubliez pas les amis, on est en guide en général. Prenez que ce qui résonne. Moi j'ai quelqu'un aussi qui veut se faire respecter, hein. Pour ceux qui n'ont pas été justement respectés là, par quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? La carte de la naissance et on a le retour. Moi, ça me parle ici de renaissance, hein. Ça me parle ici de retour positif, de nouveaux projets. Il y a des énergies nouvelles. Voilà. Ça, pour moi, c'est du renouveau. C'est la roue va tourner aussi. Il y a comment je dirais ça? Le départ de quelque chose de tout nouveau aussi. Il y a quelque chose qui vous revient aussi, que vous méritez. Un projet que vous avez mis en place peut-être depuis un certain temps. Peut-être un projet que vous aviez mis de côté. Pourquoi pas? Vous allez peut-être revenir sur un projet que vous aviez mis de côté depuis longtemps et que là, vous avez envie de retravailler dessus. Pourquoi pas? On a la maison. Ouh,
Oh là là. Waouh, waouh, waouh. On a la maison qui nous parle ici de nous, ça peut être nous dans notre bien-être intérieur, ça peut être un projet ou des fondations solides, ou ça nous parle aussi de protection. Regardez, on a la chance. Il y a quelque chose qui protège un projet ici. Il y en a un bonne étoile hein, pour certains. Pour un projet immobilier ou pour la maison aussi. Peut-être que vous recevez aussi de l'aide par rapport à un projet immobilier, par rapport aussi à la protection de la maison, par rapport peut-être à ceux qui travaillent chez eux, de chez eux. Pour ceux qui déménagent, il y en a, ils pourraient recevoir un coup de main aussi, de l'aide, pour un déménagement par exemple, ou pour changer de maison, ou pour vendre une maison, ou quelque chose comme ça. Ouais. Alors, on a les paroles, le retour, la fécondité, l'hérédité, la réunion, le changement, le verdict, le contrat, boum, le cadeau. Alors, j'ai un premier message, il pourrait y avoir une grossesse ici. Gémellaire, j'entends. Alors si vous avez des grossesses gémellaires dans la famille, c'est en lien avec les racines. Hein. Enfin, je veux dire, c'est dans la famille, c'est génétique, quoi. Il pourrait y avoir un cadeau, on vous fait, l'univers vous fait un double cadeau, je dirais même. Parce que là, il va falloir prendre, parce qu'à mon avis, par rapport à ce que vous allez, quand vous allez vous en rendre compte, à mon avis, ici, vous allez devoir prendre une décision par rapport à ça. C'est vrai que ça peut faire peur quand on découvre une grossesse et qu'il y en a 1, 2, 3, ça peut faire paniquer. Hein. C'est quelque chose qui vous revient de droit, apparemment. Quelque chose que vous avez longuement parlé, discuté, et puis apparemment ça arrive. Voilà. Vous avez échangé peut-être avec des personnes par rapport à ce sujet-là, et là il y a quelque chose qui arrive. Ok. Il pourrait y avoir aussi des excuses par rapport à des échanges houleux qu'il y a eu. Par rapport peut-être à... Alors peut-être que ça fait un long moment que vous attendez, je pense que c'est ça. Il y en a qui attendent depuis un long moment peut-être d'aller faire des excuses à quelqu'un sur qui il y a eu des mots qui ont été dits ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il va y avoir une réunion, il va essayer de changer la situation. Il y a peut-être eu aussi des discussions concernant peut-être un projet peut-être en attente, en gestation, quelque chose qui est lié peut-être que vous travaillez dessus depuis un long moment, hein, ça fait longtemps. L'hérédité, c'est quelque chose soit qui est lié à quelque chose, des mémoires karmiques ou quelque chose comme ça. Il pourrait y avoir ici un groupe de personnes qui vous permettent d'avancer ou mettre en place un nouveau projet aussi, mais il pourrait y avoir de l'émotion pendant que vous êtes en train de parler avec ces personnes. Il va y avoir un verdict qui va être prononcé, donc je pense que vous êtes debout face à un public et puis vous êtes en train d'exprimer des choses, voilà. Et puis il va y avoir un accord qui va être trouvé et ça va être un cadeau du ciel. Voilà. Pour ceux qui sont en train d'écrire des choses ou passer des examens oraux,
mais vous avez besoin de l'exprimer. Voilà, vous êtes obligé de parler à haute voix, comme, ouais, oui, parler de votre projet. Voilà. Ça fait remonter ça fait remonter aussi des émotions. Voilà. Il y a du changement par rapport à ça. Il pourrait y avoir aussi des échanges par rapport à un héritage. Comme si des personnes qui parlent, qui alimentent des discussions par rapport à un héritage ou peut-être un patrimoine, un héritage à laisser peut-être à la famille ou quelque chose comme ça. On voit ici qu'il va y avoir aussi, comme on fait un peu comme on fait un bilan pour essayer de mettre en place peut-être des accords ou des... Qui est d'accord avec cet héritage, à qui il va être, à qui on le fait cadeau ou quelque chose comme ça. Peut-être parce qu'il y a des personnes ici qui partent, hein, il y a une nouvelle orientation, il y a un nouveau départ aussi. Il va y avoir de la discussion, je pense. Ça peut être par rapport aussi à des histoires du passé lointain. On cherche des accords à trouver ici. Alors peut-être qu'il y aura besoin d'un juge, d'un avocat, ou de faire accélérer un peu le processus pour pouvoir ici permettre un pacte ou des accords. Vous voyez comment ça résonne, j'ai essayé de donner le maximum d'exemples. Allez, on va aller voir le relationnel. Ah, je vais prendre les voies divinatoires pour le relationnel. Alors, ici, on a l'amour et la matière qui nous parle ici de la matière, c'est la terre, c'est ce qui nous relie à la terre, les racines. Il y a de l'amour par rapport à nos racines. Hein. Il y a de l'amour par rapport à, oui, à tout ce qui nous relie aussi à la terre, au bien-être, à la santé. Si c'est pas avec nos racines ancestrales, la famille, ça peut être lié à la terre, le monde, la planète, Mère Marie, pardon, Mère Gaïa, voilà, quelque chose qui est lié à l'amour pour la planète, la terre par exemple, à sa terre, à son patrimoine, à nos racines ou quelque chose comme ça. Il y en a, ils cherchent des éléments, ils cherchent à comprendre des choses par rapport à ça. Peut-être par rapport à leurs racines, par rapport à la famille, leurs ancêtres ou quelque chose comme ça, la lignée. Il y en a qui cherchent peut-être à comprendre, à savoir les liens qu'ils auraient pu avoir, la filiation, quelque chose comme ça. Elle glisse ses cartes. On a les difficultés en d'autres paquets qui nous parlent avoir peut-être des difficultés à s'enraciner ou à trouver sa place ou à savoir où elle est sa place dans la famille ou par rapport à un endroit où on veut être, ou peut-être qu'on n'était pas aligné, ou peut-être qu'on n'était pas sur le bon chemin aussi. On a les vœux, on a l'âge,
la mise en scène. Il y avait des choses cachées ici. Le pouvoir guérisseur, c'est marrant ça. La sphère spirituelle, ben ça alors. Le ménage. La protection. Les clés. Et les nouvelles. Alors ce tirage, il va pas parler à tout le monde. On est dans le relationnel, les amis. J'ai pas fait vraiment un tirage sentimental. Mais ici, on est sur du nettoyage transgénérationnel mémoire karmique, à mon avis. Quand je vois la carte les vœux et l'âge, ici, ça me fait penser, il y a longtemps, il y a très longtemps, il y a peut-être eu des vœux qui ont été formulés dans le passé, des vœux du genre plus jamais je retomberai amoureuse, plus jamais je me marierai, plus jamais je ferai confiance à telle ou telle personne, plus jamais je ferai pas ci, plus jamais je ferai pas ça. Donc ici il y a peut-être eu dans vos liens très très éloignés, quelqu'un qui a peut-être formulé ici, ou c'est peut-être vous dans vos anciennes vies, voilà, vos vies passées, qui avez formulé quelque chose que vous avez du mal à réussir aujourd'hui au niveau de vos relations. Et c'est comme si vous jouiez un petit peu une personnalité que vous n'êtes pas. Voilà, vous n'êtes pas vraiment aligné dans la vérité, dans votre propre vérité. Vous n'arrivez pas à voir des choses et à comprendre non plus des choses. Et je pense que vous avez besoin ici de guérir, de vous faire aider avec le guérisseur, le pouvoir guérisseur et la sphère spirituelle. Soit vous allez faire vous-même du ménage, si vous avez les moyens et que vous savez le faire, ou peut-être que vous avez le don. Il y en a qui ont le don de pouvoir le faire. Ou peut-être que vous aurez demandé l'aide de quelqu'un qui peut vous aider ici, vous apporter des solutions pour vous protéger, pour retrouver votre pouvoir aussi. Et puis vous apporter ici des réponses. Ou vous cherchez des réponses. Ou vous cherchez des solutions par rapport à ça. Ou vous cherchez à vous protéger par rapport à ça aussi. Mais je pense que l'univers va intervenir par rapport à ça. On est très, très spirituel ici. Il y a peut-être une personne âgée aussi qui vous aide, hein, qui vous a aidé à vous dévoiler ou à faire la lumière par rapport à vous faire comprendre qu'il fallait aller voir peut-être un guérisseur, quelqu'un ici pour faire le ménage chez vous, ou dans vos énergies ou autour de vous. Peut-être qu'il y a eu déjà quelqu'un ici, ou c'est vous qui avez formulé l'aide, le vœu qu'il était temps peut-être de faire du ménage autour de vous. Vous voyez comment ça résonne pour vous les amis. Mais moi ça me parle de nettoyage malsain ou dû à des mémoires karmiques aussi, qui vous ont peut-être éloigné de votre chemin spirituel aussi. Allez, les cartes conseils avec le tarot de la sagesse des anges. Je vais prendre trois cartes. Alors, première carte, deuxième carte et troisième carte. C'est parti les amis pour ceux qui ont choisi le premier message. On a l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues. Argent, conseil, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Waouh, waouh, waouh. Je vous ai dit, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici, pour certains. Des belles signatures. Deuxième message, le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver et l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. C'est le 6 de coupe qu'on avait tout à l'heure à la coupe avec le tarot des sorcières. On le retrouve ici.
Ensuite, le troisième et dernier message, le messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Ça, c'est pour la photo. Voilà les amis, les messages pour cette journée, j'espère que ça pourra résonner pour vous. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter les amis, de m'encourager. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée dans l'amour, le respect et la bienveillance. Que l'univers vous apporte des récompenses de la joie et du bonheur. Bye bye.